Selon les anciens prêtres aztèques, le dieu Tlaloc exigeait un sacrifice humain continu. Si ces sacrifices n'étaient pas accomplis, la pluie cessait et les récoltes périssaient. Mais Tlaloc nécessitait surtout des sacrifices d'enfants. Et il ne suffisait pas de tremper la terre avec le sang des enfants. Tlaloc exigeait également leurs larmes. Si les enfants sacrifiés ne pleuraient pas assez, les prêtres arrachaient leurs dents ou leurs ongles pour garantir le plus de cris de douleur possible avant de les sacrifier rituellement. Il existe un rituel sacré décrit dans les textes hindous si vulgaire que les érudits hindous ont refusé de le traduire. Plus tard, des universitaires occidentaux comme Wendy Doniger ont fourni des traductions complètes des textes sacrés hindous Védas qui décrivent ce rituel de fertilité choquant appelé Ashvamedha. Nous allons à présent décrire le rituel avec des citations directes des textes sacrés, mais cela s'adresse à un public averti. Le rituel commence par l'étouffement d'un cheval jusqu'à sa mort. Le roi et ses 4 épouses marchent près du cheval mort en récitant des prières. La reine récite « Ô cheval, vous êtes le protecteur de la communauté par vos qualités. Vous êtes le protecteur du bonheur. Ô cheval, vous êtes devenu mon mari. » Quand la prière est terminée, la reine se couche à côté du cheval. Sous les yeux des prêtres, elle insère l'organe génital du cheval mort dans le sien. Elle récite ensuite la prière sacrée. Que ce cheval libère en moi. Le roi récite alors une autre prière sacrée. Ô cheval, s'il vous plaît, sur la partie supérieure, étendez. Selon le Harivamsa Purana, le dieu hindou Indra prend possession du cadavre du cheval pour avoir un rapport avec la reine sous le regard du roi. Le rituel se termine après que la reine a passé toute la nuit, garantissant ainsi la fertilité du royaume hindou. La mère de Rama aurait également participé à ce rituel spécial. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une pratique marginale dans l'hindouisme, mais de nombreux temples hindous sacrés, comme le temple de Khajuraho en Inde, représentent ces actes de bestialité et de sexe en groupe sur leurs murs saints. Vous pourriez dire que toutes les religions sont identiques, mais quelles autres religions comprennent le sacrifice d'enfants et la bestialité avec des chevaux morts? Ce sont des exemples choquants, mais une vérité sous-jacente y est enfuie. Les religions qui impliquent la bestialité, sacrifice humain et torture des enfants sont toutes polythéistes. Pourquoi le polythéisme est-il propice à ces pratiques? Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? De toutes les religions, l'islam est unique dans sa condamnation ferme du polythéisme sous toutes ses formes. Aucune religion ne prend une position plus dure contre le polythéisme. L'islam enseigne que la plus grande injustice est le polythéisme, ou shirk, et la plus grande vertu est le monothéisme strict, ou tawhid. Mais qu'y a-t-il de si injuste dans le fait de vénérer plusieurs dieux? Et qu'y a-t-il de si bon moralement à vénérer strictement un seul Dieu? Nous vivons dans un monde qui a blanchi le polythéisme. Les gens pensent que la seule différence entre une religion monothéiste comme l'islam et le polythéisme est que les musulmans ont une mosquée sans idole alors que les hindous, les bouddhistes et les païens ont des temples avec des statues colorées.
Pourquoi se préoccuper tant de cette différence? En quoi est-ce problématique? La croyance en plusieurs dieux au lieu d'un seul Dieu tout-puissant a un énorme impact sur la psychologie. Contrairement aux polythéistes, le vrai monothéiste, à savoir le musulman, n'adore qu'un seul Dieu tout-puissant. Ce Dieu unique l'a créé lui et tout ce qui existe. Ce Dieu unique lui a donné les yeux avec lesquels il voit, les oreilles avec lesquelles il entend, le cœur qui bat dans sa poitrine et est littéralement l'unique pourvoyeur de tout ce qu'il possède. Cette compréhension crée une dynamique très spécifique entre Dieu et le croyant. Une relation construite sur des sentiments d'amour intense et de profonde gratitude. Le croyant est dans un état d'appréciation totale, sachant que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il atteindra jamais vient d'un seul Dieu. Lorsque les gens acceptent que chaque bonheur et joie qu'ils vivent proviennent d'un Dieu aimant, toute leur appréciation lui est concentrée. À leur tour, ils lui dirigent leur vénération d'une façon exclusive. Cela produit naturellement une belle relation avec Dieu, pourvue d'un amour, d'une gratitude, d'une dévotion et d'une obéissance immense. On est tenté de dire que cet amour existe dans toutes les religions. C'est faux. Cela ne fait pas partie de toutes les religions. C'est blanchir le polythéisme que de dire cela. Dans le polythéisme, la plupart des divinités n'ont aucun rôle dans la vie d'une personne. Elles ne sont pas responsables ni de la nourriture que vous mangez, ni de l'air que vous respirez. Elles ne sont pas responsables de l'ordre de l'univers qui assure le lever et le coucher du soleil. Dans le polythéisme, la plupart des dieux sont localisés avec un pouvoir limité. Il y a un Dieu pour la mer, un autre Dieu pour le ciel, ou un petit Dieu spécialement pour votre famille. Ce sont des dieux faibles qui ne vous offrent rien. Les divinités du polythéisme sont si faibles que souvent, elles ne peuvent même pas se sustenter. Elles nécessitent des sacrifices sous forme de nourriture, d'alcool ou de sang. C'est à cela que servent les libations. Dans de nombreux cas, le polythéisme traditionnel implique l'apaisement des êtres spirituels et des démons, au sens propre. Par exemple, vous faites une offrande aux démons de la mer pour qu'ils ne détruisent pas votre bateau. Dans la théologie du polythéisme, vous ne tirez aucun avantage de ces dieux et la seule raison pour laquelle vous les adorez est de conjurer leur mal. Comment pourriez-vous aimer de tels dieux ou leur être reconnaissant? Vous pourriez même détester ces dieux. Les religions polythéistes ont cette laideur inhérente. C'est tout le contraire du monothéisme. Le fait de croire en un Dieu tout-puissant qui vous a créé et contrôle l'univers vous donne un fort sentiment de peur ainsi que d'humilité. C'est une réaction humaine naturelle. Nous avons tous naturellement peur et sommes humbles devant de fortes autorités avec une grande capacité à nuire ou à faire du bien. C'est pourquoi le monothéisme crée la crainte de Dieu en vous. Lorsque vous croyez vraiment que Dieu est tout-puissant, vous êtes débordé de cette révérence indescriptible du divin. Vous voulez vous soumettre à Dieu dans sa puissance ultime et vous prosterner devant son autorité absolue. Vous êtes submergé par un sentiment de soumission qui vous donne envie de vous consacrer à cette vérité supérieure, à ce but supérieur par dévotion au Tout-Puissant. Encore une fois, ce sont des émotions qui ne peuvent pas exister dans le polythéisme. Il n'y a pas une divinité centrale qui a tout le pouvoir dans le polythéisme. Le pouvoir est plutôt réparti entre de nombreux dieux. Ces nombreux dieux sont si faibles qu'ils peuvent être contrôlés par des pots de vin et de la magie. Des dieux si faibles que les gens peuvent même les menacer. Vous dites à une divinité, si vous ne faites pas ceci ou cela pour moi, je détruirai vos temples. Comment pouvez-vous avoir de l'humilité devant de tels fragiles et faibles dieux? Cette théologie polythéiste produit des gens qui manquent d'humilité.
manquent de retenue, des gens qui se sentent libres de s'adonner à tous les vices sans être contenus par une peur saine de la colère divine. De même, le judaïsme est une religion prétendument monothéiste, mais qui partage en réalité cet aspect du polythéisme. Le monothéisme, d'une part, est la croyance en un Dieu omnipotent. Mais d'un autre côté, la croyance en un Dieu omnipotent a des conséquences. Si vous croyez vraiment que ce Dieu unique a tout pouvoir et toute connaissance, alors vous vous soumettez pleinement à ce Dieu. Ce n'est pas un Dieu avec lequel vous essayez de discuter, de défier ou de déjouer. Mais c'est précisément ce que fait le judaïsme. De la manière dont les Juifs décrivent Dieu, ils célèbrent la notion de débat avec Dieu, remportant des arguments contre Dieu, voire triomphant de Dieu. Cela vient de la doctrine juive traditionnelle de la Torah n'est pas au ciel, ce qui signifie que les rabbins ont l'autorité ultime pour décider des lois religieuses et que même Dieu lui-même ne peut pas s'y opposer. Dans l'histoire du Talmud du four d'Aknaï, Dieu lui-même énonce une position légale en parlant miraculeusement à un groupe de rabbins directement du ciel. Mais les rabbins sont en désaccord avec la position de Dieu et soutiennent que Dieu se trompe. À la fin de l'histoire, Dieu admet « Mes enfants m'ont vaincu ». Ainsi, dans le judaïsme, les rabbins sont les législateurs ultimes au-dessus même de Dieu. Et ce principe est prétendument reconnu par Dieu lui-même. Selon le Talmud, Dieu admet « Même moi, je dois obéir à l'ordonnance des rabbins ». De telles religions qui insultent leur Dieu en les subordonnant aux humains ne font qu'engendrer des adeptes arrogants, provocateurs et rebelles. C'est, encore une fois, totalement opposé au monothéisme. Au-delà de la peur, de l'amour et de la gratitude, le monothéisme produit une certitude à toute épreuve. C'est parce que la notion d'un Dieu monothéiste s'appuie sur de profondes intuitions humaines. Tous les enfants reconnaissent intuitivement que l'univers a un créateur qui contrôle l'univers. Ces intuitions innées résonnent beaucoup avec le monothéisme, mais se heurtent au polythéisme. Comme le reconnaissent les psychologues, cela rend le monothéisme plus intuitivement convaincant pour l'esprit humain. Ces intuitions sont également utilisées pour justifier rationnellement la croyance en un seul Dieu. C'est pourquoi vous trouvez de nombreuses preuves philosophiques de Dieu, mais vous ne trouverez aucune preuve de l'existence de Hanuman, le dieu singe, ou de Zulu, la déesse de la lune. Les dieux polythéistes ne sont pas seulement non intuitifs, ils sont en fait répugnants. Par exemple, selon la religion égyptienne antique, leur panthéon de dieux a été créé lorsque le dieu Atum a d'autres dieux de son. Les mythes polythéistes regorgent de choses désagréables, bizarres ou déroutantes comme celle-ci, qui détruisent la certitude des gens dans les dieux. Le christianisme, par exemple. Le problème avec le christianisme est cette conception trinitaire de Dieu qui est déroutante, dans le meilleur des cas. Pour aggraver les choses, la Bible enseigne des notions contradictoires de Dieu. Une notion de Dieu décrite dans l'Ancien Testament ordonne aux croyants de tuer des femmes et des enfants et de commettre un génocide. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu sous la forme de Jésus demande aux croyants de tendre l'autre joue. Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne aux croyants de lapider l'adultère. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu, sous la forme de Jésus, dit que seuls ceux sans péché devraient lui jeter la pierre. C'est comme si le Dieu chrétien ne pouvait pas se décider. Cette notion conflictuelle de Dieu ne fait qu'engendrer la confusion et le doute. C'est la
principale raison pour laquelle les sociétés chrétiennes sont tombées dans l'apostasie est la laïcité à maintes reprises. N'oublions pas que le christianisme est la seule religion qui a été si complètement piétinée par ses propres apostats qu'elle a donné naissance à la laïcité, à l'athéisme moderne. Ce n'est pas un hasard si les laïcs disent aux musulmans qu'ils doivent suivre les chrétiens. Ils disent « L'islam a besoin d'une réforme comme le christianisme ». Mais le christianisme a connu une réforme parce qu'ils ont cette notion très confuse de Dieu qui se heurte aux intuitions monothéistes. Mais c'est le monothéisme fort de l'islam qui crée la certitude chez les musulmans et les fait rejeter les efforts laïques pour réformer et libéraliser leur religion. Ce qui fait également rager les laïcs, c'est à quel point les musulmans ont été si résistants au projet colonial. Les colonisateurs ont eu beaucoup de mal à convaincre les musulmans de trahir et abandonner le monothéisme qui est la clé de voûte de la vie musulmane. Le polythéisme, par contre, eh bien, disons qu'il est relativement plus facile d'amener les gens à arrêter de croire en Brahma, le dieu qui a violé sa propre fille, ou Atum, le dieu. En peu de temps, le colonialisme a anéanti, assimilé ou réformé des milliers de religions polythéistes à travers le monde. Mais la foi inébranlable des musulmans est l'épine dans le pied des puissances coloniales européennes depuis plus de 200 ans. Le monothéisme produit ce bel état d'esprit fondé sur l'amour, la gratitude, l'humilité et la certitude. Et cette psychologie crée des sociétés plus honnêtes, plus altruistes, plus harmonieuses. Ce sont des faits cités dans des livres universitaires récents comme Big Gods du professeur Ara Noren Zayan. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les monothéistes sont beaucoup plus motivés pour être moraux parce qu'ils craignent Dieu. Si vous croyez que Dieu Tout-Puissant peut vous foudroyer à tout moment, vous serez obligé d'être honnête dans votre vie quotidienne. Mais vous ne trouverez pas ce genre de peur dans le polythéisme, comme nous l'avons déjà mentionné. Deuxièmement, dans le monothéisme, Dieu est omniscient. Mais les dieux polythéistes ne le sont pas. Les dieux polythéistes sont parfois si ignorants qu'ils peuvent être trompés. Par exemple, dans la religion grecque, Zeus a été trompé par Prométhée. Dans l'hindouisme, le dieu Shiva a décapité par ignorance son propre fils parce que sa femme Parvati a eu un enfant à son insu. C'est le niveau d'ignorance de ces dieux. Ainsi, si un polythéiste triche, vole, ment, tue et viole, il n'aura pas à s'inquiéter du châtiment divin parce que les dieux ne le sauront probablement même pas. Ce lien entre la malhonnêteté accrue et le polythéisme a en effet été prouvé expérimentalement dans de nombreuses études. Troisièmement, les sociétés polythéistes sont plus immorales parce qu'elles vénèrent des dieux qui sont eux-mêmes hautement immoraux. L'idée que Dieu est tout bon et est la source de la moralité est un concept monothéiste. Dans le polythéisme grec, Zeus est représentant comme séduisant et violant d'autres dieux et d'autres personnes. Dans l'hindouisme, des dieux comme Indra, Krishna et bien d'autres sont décrits comme des violeurs en série. Le texte hindou Bhavishya Purana décrit les dieux Vishnu, Shiva et Brahma ont collectivement violé Anusuya, la femme d'un sage hindou. Le dieu hindou Kali est souvent représenté tenant une tête coupée, portant un collier de têtes décapitées et des boucles d'oreilles de fœtus morts. Une secte hindoue, les Aghori, donne encore à ce jour une à la déesse Kali en ayant des cadavres humains en décomposition. Quel genre de société est créée lorsque les gens vénèrent des dieux qui non seulement mentent et trichent, mais sont aussi des violeurs en série et des tueurs sanguinaires de bébés? Quel type de société est créée lorsque les rituels impliquent la nécrophilie, le cannibalisme, la bestialité et la torture d'enfants? En fait,
Des études montrent que dans des pays comme l'Inde par exemple, un grand pourcentage de la population hindoue justifie des crimes comme le viol et le sacrifice d'enfants en faisant appel à ces dieux. Comparons avec les sociétés musulmanes, parce que l'islam a le tawhid comme ce monothéisme fort et sans compromis. Les sociétés musulmanes ont moins de fornication, moins d'infidélité, elles boivent moins, deviennent moins dépendantes des drogues, commettent moins d'homicides, se suicident moins et évitent généralement d'autres comportements immoraux dans une plus grande mesure que les sociétés polythéistes et laïques à la fois. Mais la beauté du monothéisme islamique ne s'arrête pas là, parce que le monothéisme crée une conviction profonde. Il en résulte une forte identité religieuse. Au lieu d'une identité religieuse, les sociétés polythéistes ont de fortes identités ethno-nationalistes. C'est parce qu'elles n'ont pas de croyances religieuses suffisamment fortes ou convaincantes pour rassembler. Puisqu'ils ne peuvent pas dépendre de leurs croyances, les polythéistes doivent dépendre d'autres choses comme les liens du sang ou de la culture. Mais dans l'islam, le tawhid unit les gens sans distinction ethnique, raciale ou culturelle. C'est pourquoi l'islam est cette force révolutionnaire. Comme le montre l'histoire de l'islam, il a réuni tous les tribus arabes et, dès le départ, a intégré de nombreuses autres races dans une seule umma, nation musulmane. Le monothéisme islamique est suffisamment fort pour unir les masses malgré les différences raciales et ethniques. C'est pourquoi l'islam a été la religion la plus diversifiée sur le plan racial depuis le début. Ce qui est incroyablement malhonnête de la part des autres religions lorsqu'elles critiquent l'islam, c'est qu'elles disent « Bien sûr, les musulmans ont une forte identité religieuse, mais cela les pousse à pratiquer une discrimination religieuse, contrairement à nos religions pacifiques. » Oui, l'islam traite les gens différemment selon leur religion. Nous plaidons coupables. Mais ce n'est pas comme si la discrimination n'existait pas dans les sociétés polythéistes ou laïques. Elles présentent un grand nombre de discriminations. Mais au lieu d'une discrimination religieuse, elles sont basées sur la race, l'ethnicité ou la nationalité d'origine. Pourquoi serait-ce mieux ? Au moins avec l'islam, la religion représente les croyances les plus profondes d'une personne, qui sont choisies librement. Mais vous ne pouvez pas choisir votre race ou le pays dans lequel vous êtes né. Il est donc logique de juger les gens et de les catégoriser sur la base de leur religion. Mais la couleur de la peau ou le pays de naissance sont grotesques comme base de catégorisation. Et quoi qu'il en soit, cela conduit à beaucoup plus de persécutions et d'effusion de sang. Examinons le bouddhisme, religion prétendument pacifique. Les bouddhistes birmans persécutent les Rohingyas sur la base de leur identité raciale. Les bouddhistes singalais persécutent les Tamouls sur la base de leur identité ethnique. Les bouddhistes japonais ont justifié l'impérialisme japonais sur la base d'une identité ethno-nationaliste. En réalité, donc, aucun de ces conflits n'est en soi religieux, mais c'est parce que la persécution est de caractère ethno-nationaliste. Regardez les nationalistes blancs chrétiens. Regardez les sionistes juifs. Regardez les hindutva. Tous ces groupes religieux accordent la primauté à la race et établissent une discrimination fondée sur la race. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un sous-produit de la faible conviction que le polythéisme produit. Le fait que ces religions polythéistes n'admettent pas cela et prétendent être faites de paix et de tolérance tout en critiquant l'islam est très malhonnête.
Il n'est pas surprenant que toutes ces religions polythéistes s'unissent dans la critique de l'islam. Il suffit de regarder en ligne. Vous voyez des chrétiens obsédés par l'islam, des juifs sionistes obsédés par l'islam, des bouddhistes nationalistes, hindutva et même des athées. Ils enragent tous contre l'islam. Difficile de trouver un chrétien démystifiant un texte bouddhiste ou un hindou décortiquer la théologie juive. Pourquoi sont-ils tous focalisés sur l'islam? Ce qui est si révélateur, c'est que ces religions ne critiquent pas l'islam sur la base de leur propre doctrine traditionnelle. Au contraire, leur principale critique est que l'islam n'est pas assez libéral et moderne. L'islam ne respecte pas les droits des femmes comme nous le faisons. L'islam ne respecte pas les LGBT comme nous. L'islam n'est pas aussi tolérant et épris de liberté que nous. Ce ne sont rien de plus que des valeurs laïques modernes auxquelles ces autres religions ont succombé. La modernité libérale est leur vraie religion. Elle est juste présentée avec une touche chrétienne, juive, hindoue ou bouddhiste. Mais comme nous l'avons vu, les musulmans peuvent critiquer d'autres religions sur la base des normes islamiques du monothéisme, qui sont clairement plus belles, plus morales et plus intuitivement convaincantes que la laideur du polythéisme. En revanche, ces doctrines religieuses polythéistes sont soit trop répugnantes, soit trop irrationnelles pour être utilisées pour critiquer l'islam. Donc, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est pleurer sur le fait que l'islam ne se vante pas à la laïcité libérale comme elles l'ont fait. Au fond, elles savent que leurs religions sont toutes vendues, mais pas celles des musulmans, et cela les brûle de l'intérieur. Ce qui les rend encore plus enragés, c'est le fait que les musulmans ne s'assimileront pas. Regardez à quel point les nationalistes blancs chrétiens sont agités à propos de l'immigration musulmane. Regardez à quel point les Hindutva est anxieux au sujet des musulmans qui se convertissent et se marient avec des hindous. Regardez à quel point les sionistes juifs sont nerveux concernant le taux de natalité palestinien. Regardez à quel point les bouddhistes du Myanmar sont furieux à propos de leur population musulmane. Regardez comment les athées occidentaux livides s'en prennent aux minorités musulmanes qui n'acceptent pas les valeurs occidentales. Ils sont tous terrifiés par la croissance de la population musulmane. Ils s'inquiètent de la conversion musulmane. Ils sont nerveux à propos de l'engagement fort des musulmans envers la loi islamique. Toutes ces choses sont directement liées à la foi solide que le monothéisme islamique produit et qui manque à toutes ces autres religions. Les gens supposent que chaque religion est basée sur une profonde humilité, l'amour et la gratitude, mais c'est une compréhension très monothéiste de la religion. Cet état d'esprit ne peut exister dans les religions polythéistes que de manière désorientée. Mais une foi enracinée et profonde basée sur l'amour, la gratitude et la soumission dans leurs formes les plus pures n'est possible que dans l'islam, parce que l'islam dirige ses sentiments uniquement vers notre Créateur. Cela fait de l'islam la plus belle religion, la religion la plus juste, alors que les polythéistes commettent la pire des injustices en se vouant à de faux dieux. En fin de compte, ces autres religions, ce qu'elles vous vendent, c'est « devenez chrétiens, juifs, bouddhistes, hindous, parce que nous sommes plus libéraux ». Vous pouvez vous adonner à plus de fornication, vous pouvez vous adonner à plus de liberté, vous pouvez être nus dans l'espace public. Le seul argument de vente de ces religions est « nous ne sommes pas aussi mauvais que l'islam ». Mais l'islam a un message positif. L'islam offre le tawhid, un pur monothéisme qui crée une foi forte qui vous relie à votre Créateur, une foi inébranlable qui peut vous motiver à vous opposer à l'assaut moderniste maléfique. Ce sont les valeurs de l'islam et ce sont les valeurs qui devraient guider la vie humaine.
Ce sont les valeurs qui permettent aux musulmans de résister à la colonisation, de résister à la sécularisation, de résister à l'assimilation et de résister au programme de libéralisation transhumaniste qui menace de détruire toute l'humanité. Islam stands alone. L'islam est distant. And it's all because of one belief. Et c'est grâce à une seule croyance. There is no God except Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah.